toute façon, la machine vient et puis elle ne te prévient pas là. C'est comme ça que tu as le droit de te défendre. Mais tu te défends pacifiquement. Pacifiquement. Ça veut dire quoi? Quand tu te défends là, tu ne prends pas arme, tu ne prends pas caillou. Non, maman là, elles se mettent nues, elles s'en vont se coucher devant la machine là. Faut nous tuer et puis tu vas aller casser nos maisons. Chers parents, je vous salue. Je suis Pulchérie Balé, présidente de Alternative Citoyenne Ivoirienne. Mais je suis aussi avec des frères que vous voyez, on a porté le même t-shirt. C'est une organisation qui s'appelle Solidarité Panafricaniste Côte d'Ivoire. Je vais vous expliquer ce que c'est avant de commencer. Vous savez, nous sommes tous des Africains. Ceux qui sont devant nous ici, là, il y a Burkinabé dedans, il y a Malien dedans, il y a Ivoirien dedans. On est tous des frères. Et nous, dans cette ONG, on dit que l'Afrique, là, avant, c'était un seul pays. Il y avait des tribus, il y avait des ethnies, mais on ne connaissait pas Côte d'Ivoire, on ne connaissait pas Bénin, on ne connaissait pas Togo. C'est les Blancs qui sont venus créer tout ça. Vous comprenez? Donc, nous, ce qu'on veut, c'est que les Africains soient solidaires. S'il y a un problème au Sénégal, c'est ton problème. S'il y a un problème ici, c'est leur problème. Il faut qu'on se parle, il faut qu'on s'écoute, il faut qu'on échange les informations et il faut qu'on se soutienne. Ça, c'est le premier plan. Le deuxième plan, c'est que il y a des gens qui sont là pour être contre les pauvres. Quand on dit contre les pauvres, c'est un griffe. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'eux, ils sont riches, ils doivent continuer à s'enrichir et les pauvres même là, eux, ils doivent mourir. Donc tout ce qu'ils vont faire pour arracher même aux pauvres, le peu qu'ils ont là, c'est ce qu'ils font. Vous comprenez? Voilà, donc nous là, on s'oppose à ce genre de personnes qui ne respectent pas les autres, qui les poussent à la pauvreté jusqu'à les pousser à la mort. Donc quand on a entendu que le gouvernement dit qu'il va casser 176 quartiers, 1, 2, 3, jusqu'à 176. Et puis on demande ici, personne n'est au courant. On demande là-bas, personne n'est au courant. On surprend les gens. Ils ont déjà cassé GESCO, ils ont cassé Banco 1, ils ont cassé Boribana. Et ils disent qu'à partir du 9 mars, aujourd'hui on est le 3, à partir du 9 mars, ils vont casser 176 quartiers, du 9 au 17. C'est-à-dire qu'ils sont tellement pressés, ça ne va même pas faire un mois. Du 9 mars au 17, ils vont casser 176 sites, dont Biabou. Donc nous, on s'est dit, si on entend ça là, on ne peut pas s'asseoir comme ça. Déjà, vous avez vu sur les réseaux sociaux, non? Comment on pleure à GESCO, comment on pleure à Boribana. Là-bas même, c'est vendredi, mais ils ont vu pour casser mosquée. Comment on pleure au Banco 1. On dit, bon, ce qu'on n'a pas encore touché là, il faut que nous, on vienne leur parler, pour leur dire ce qu'il faut faire. Pour ne pas qu'on vienne casser leur maison, et puis après, tout le monde va pleurer. Après, ils n'auront pas honte de venir dire que c'est erreur. Erreur, pas erreur là. Les gens sont dehors, on fait quoi? Donc, voilà un peu pourquoi nous sommes venus. Donc, écoutez-nous bien. Écoutez-nous bien. Voilà. Donc, c'est maintenant qu'il a commencé. Hein. Il n'a pas encore commencé. Bon. Avant de commencer, comme nous sommes à Biabou, tout le monde connaît l'histoire de Biabou. Si vous êtes ici depuis 1996, vous savez que les habitants de Biabou, là, ils sont quittés à Washington, à Cocody. C'est là-bas ils étaient. Et puis on dit, ils n'ont qu'à quitter là-bas, on les a envoyés ici. C'est comme ça qu'on a construit les maisons qui sont là pour qu'ils viennent habiter. Ça veut dire que quand on dit on déplace les gens là, les populations de Biabou savent ce que c'est.
Et ça s'est passé sous le président Bédié. Lui, il ne venait pas casser maison des gens comme ça. Donc, en sa mémoire, avant qu'on commence, on va observer 1 minute de silence en sa mémoire. Ok, merci beaucoup. Donc, aujourd'hui, on s'adresse aux populations de Biabou, mais on veut s'adresser à travers les populations de Biabou à tous ceux qui sont menacés de déguerpissement. Parce qu'avant le 9, on ne pourra pas passer partout. Donc, ce qu'on est en train de dire aujourd'hui là, vous devez partager partout pour que tous ceux qui n'ont pas eu la chance de nous voir chez eux puissent entendre le message que nous allons donner. Normalement, nous sommes dans un pays organisé. Et un pays normal, il obéit à sa constitution. Vous voyez, quand vous créez vos associations, là, vous faites statut et règlement intérieur, non? Voilà, pour la Côte d'Ivoire, là, notre statut et règlement intérieur, là, on appelle ça la Constitution. Ça veut dire que tous les Ivoiriens, à commencer par le président de la République, ce qui est dans la Constitution, là, c'est ce que nous tous, on doit respecter. Et dans cette Constitution, l'article 2 dit que le droit à la vie, là, la vie humaine, là, c'est sacré. C'est-à-dire que ta vie est sacrée, ma vie est sacrée. Donc le gouvernement doit veiller à ce que ta vie soit préservée. Est-ce qu'on te jette dehors en cassant ta maison, on a préservé ta vie? Répondez bien. Non. Et c'est pour ça que nous sommes là. On n'est pas venu faire politique. Ça là, c'est pas affaire de politique, hein. Vous tous qui êtes assis là, il y a RHDP dedans, il y a PPACI dedans, il y a PDCI dedans, il y a d'autres aussi qui n'ont pas de parti. On n'est pas venu parler de politique. On est venu parler de vos vies. On est venu parler de vos maisons. On est venu parler de l'avenir de vos enfants. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, j'étais en train de dire que dans la Constitution, là, on dit la vie est sacrée. Et on dit que vos droits doivent être préservés. On ne doit pas porter atteinte à votre dignité humaine. Ça veut dire que tout ce que tu as, et puis on dit que tu es garçon, tu es papa là. On dit que tu es femme, tu es maman là. On ne doit pas toucher à ça. Mais si on a cassé ta maison et que tes enfants sont livrés à eux-mêmes, ton statut de papa, de maman là, ça fait honte maintenant. Tu n'es pas capable d'offrir une maison à tes enfants. Tu n'es pas capable de nourrir tes enfants. Tu n'es pas capable de faire en sorte que tes enfants aillent à l'école. Et si quelqu'un doit te mettre dans cette situation, ça doit être tout le monde sauf l'État. Parce que l'État doit te protéger. Donc si c'est l'État lui-même qui vient casser ta maison sans rien te dire, il y a un problème. Il y a un gros problème. Vous êtes des personnes. Quand c'est pour faire élection, on sait où on vous trouve pour parler avec vous. Mais pour casser vos maisons, on s'en fout. Il y a un problème. Donc nous, on est venu vous dire comment ça devait se passer. Et normalement, vous qui êtes à Biabou ici, vous connaissez la procédure. Mais on va la répéter pour ceux qui ne connaissent pas. Et puis après, on va vous dire ce que vous devez faire. Donc, comment ça devait se passer? Si l'État est respectueux de sa population, quand l'État décide de faire un projet, l'État fait des réunions avec vous. Ce n'est pas dans un communiqué où celui qui n'a pas de télévision,
Celui qui n'a pas Internet, il ne va pas savoir si on fait communiquer. Dans un communiqué, on dit 176 sites. On va casser ça et puis on fait communiquer. Au lieu de venir faire réunion avec vous ici, comme on est en train de parler là, réunir les chefs de village, les chefs de quartier, les chefs de communauté, les guides religieux, pour dire, voilà ce que nous voulons faire. À cause de ce que nous voulons faire là, vous devez partir. Mais voilà comment vous allez partir. Et puis vous discutez. Maintenant, quand vous avez fini de discuter, de poser toutes vos questions pour comprendre si l'État est sérieux, l'État envoie des gens qui vont venir mesurer vos maisons, qui vont venir compter les locataires avec leur loyer, qui va venir compter même les élèves, les personnes âgées, les personnes handicapées, tout ça là on compte. Et puis après, ils s'en vont faire leurs calculs, ils reviennent. Quand ils reviennent, ils vous disent, les propriétaires de bâtis là, les propriétaires de maisons là, on dit à chacun, ta maison là, ça coûte tel montant. Voilà ce qu'on veut te donner. Mais comme on sait que on ne soulève pas sa maison pour partir, et que d'ailleurs on va casser ta maison, tes affaires là, voilà ce qu'on met dessus encore pour ton déménagement. Donc vous les gens de Biabou, vous connaissez ça. Et puis c'est quand on a fini de te donner l'argent, on a fini de payer tout le monde. C'est là maintenant on vient encore, on ne fait pas communiquer. On fait réunion encore. Et puis on dit, on vous donne 2 semaines, on vous donne 1 mois. Mais en ce moment-là, on vous a déjà payé. Et puis chacun s'en va. Et puis quand l'État est normal, là, il ne fait pas ça en pleine année scolaire. Parce que même dans les quartiers, il y a des écoles. Vous avez vu à Gesco, l'école, ils ont cassé là. C'est un centre d'examen aussi. On attend les vacances. Dès que tout le monde a fini de passer les examens, on vous dit, bon, partez. Et puis ce qu'ils doivent faire avec le site là, ils font ce qu'ils ont à faire. Sous le président Bédier, il y a eu votre déplacement, il y a eu le 3e pont, c'est comme ça, ça s'est passé. Mais pourquoi maintenant là, on surprend toujours les gens? Pourquoi on fait ça? Mais on fait ça parce que non seulement on ne vous aime pas, parce que si tu aimes quelqu'un, tu ne peux pas le mettre en danger. Non seulement on ne vous aime pas, mais leurs intérêts là, c'est plus important que vos vies. C'est ce que ça veut dire. Mais on fait ça aussi parce qu'ils ont fait aux autres et puis il n'y a rien. Est-ce que vous comprenez? Ils ont fait ça aux autres et puis il n'y a rien. Donc maintenant même ils ne se gênent pas, il faut communiquer pour dire voilà, près de 200 sites on va détruire et puis il n'y a rien. Est-ce que vous comprenez ce que je vous dis? C'est pour ça nous on a dit, il faut qu'on aille vers nos parents. Moi je ne vous connais pas, vous ne me connaissez pas. Mais ce que je sais, vous êtes des êtres humains. Et on n'a pas le droit de vous traiter comme ça. Ça là, ça me suffit pour venir vers vous, pour vous dire ce qu'il faut faire. Il y a 2 choses à faire. La première chose, pour vous qu'on n'a pas encore touché là, la première chose à faire, c'est de leur écrire. C'est-à-dire, nous, on s'en va aujourd'hui, là. Demain matin, lundi, ils n'ont qu'à se réveiller avec vos courriers. Vous écrivez au district, puisque c'est lui qui a communiqué pour dire qu'il va venir casser. Vous écrivez aussi au ministère de l'assainissement. Parce que c'est eux qui gèrent les histoires de trous qui sont partout, là. C'est eux qui gèrent ça. Vous écrivez au ministère de l'assainissement.
Mais vous mettez en copie le président de la République. Parce que si le président de la République dit tout de suite là, on arrête. Mais il n'a pas dit ça. On a commencé à casser GESCO, Congo 1, Bolibana. Mercredi passé, ils s'en vont faire conseil des ministres. Le président de la République dit, il invite ceux qui font les opérations là à de la solidarité et de l'humanisme. En français facile, ça veut dire faites doucement. Il n'a pas dit ne faites pas, hein. Il dit faites doucement. Mais faites. C'est ce qu'il a dit. Ça veut dire qu'il est d'accord avec ce qui se passe. Et ça, c'est très dangereux. Ce qu'il devait dire, c'est arrêter. Les gens sont en train de pleurer là. On va voir comment on règle ça. Et puis pour les autres là, on va régler les choses normalement. Ou bien on les laisse là. Et puis les trous là, on traite. Ils ont fait ça à Yopougo, moi-même j'ai vu. On n'est pas obligé de vous chasser. Trou là. Si eux ils disent que trou là, ça la casse à arrêter d'avancer, ça va arrêter d'avancer. Il y a des ingénieurs pour ça. Donc on dit, vous restez là, on va gérer le trou. Ou alors, on vous recense, on vous paye. Vous partez et puis ils prennent leur site. C'est pas compliqué. C'est pas compliqué. Donc vous leur écrivez. Comme eux, ils ne connaissent pas la route pour venir vous parler là. Vous leur écrivez. Dans les règles là, quand quelqu'un t'écrit là, tu réponds. S'ils ne répondent pas, vous vous levez, vous partez là-bas. Quand on dépose courrier là, il y a quelque chose qu'on appelle la décharge. C'est-à-dire que le même courrier là, tu fais la copie. Et puis quand tu déposes là, eux ils signent dessus pour dire qu'ils ont reçu. Toi tu gardes ça, c'est ton reçu. Vous prenez le reçu là, vous partez là-bas. Vous dites on a écrit, vous n'avez pas répondu, donc on est venu voir ce qui se passe. Parlez-nous, c'est quoi? Et puis ils vont vous parler. Quand ils vont vous parler là, parce que les gens là, ils disent quelque chose aujourd'hui, demain ils disent ils n'ont pas dit. Donc quand ils vont vous parler là, il y a quelque chose qu'on appelle PV. Demandez PV là. Ce qu'ils ont dit là, on n'a qu'à écrire, nous tous on a signé. Pour dire que c'est sur ça on s'est entendu. Est-ce que vous voyez? Vous avez compris? Je répète, hein, vous écrivez un courrier au district et puis au ministère de l'assainissement. Vous mettez en ampliation, c'est-à-dire en copie, le président de la République, le premier ministre, et puis leurs amis, les bailleurs là, ambassade de France, Union européenne, tout ça là, vous les mettez en copie. Ils n'ont qu'à savoir que vous n'êtes pas content et qu'on vous maltraite. Et puis dans le courrier là, écrivez que si on ne vous répond pas là, vous allez faire ce que vous voulez. Et puis chacun va assumer. Vous comprenez? Je vous ai dit que c'est parce que les autres ne disent rien qu'ils continuent. Hein? Parce que leur prétexte, ils sont tellement malhonnêtes. Vous savez ce qu'ils disent? Ils disent qu'ils veulent vous enlever là pour ne pas que le trou vous tue. Est-ce que vous voyez? Bon, tu ne veux pas que le trou me tue. C'est quand tu vas me mettre dans la rue, je ne vais pas mourir. Donc tu es d'accord pour que je meure. Mais c'est le terrain où je suis là qui t'intéresse. Sinon, si tu ne veux pas que je meure, tu vas me payer et puis je vais partir. Ou bien tu vas gérer le trou et puis je vais rester. Est-ce que vous voyez? Donc, j'avais dit que c'était la première solution. La deuxième solution, c'est de se défendre. De toute façon, la machine vient et puis elle ne te prévient pas là. C'est comme ça que tu as le droit de te défendre. Mais tu te défends pacifiquement. Pacifiquement. Ça veut dire quoi? Quand tu te défends là,
Tu prends pas âme. Tu prends pas caillou. Non, maman là, elle se met nue, elle s'en va se coucher devant la machine là. Faut nous tuer et puis tu vas aller casser nos maisons. Donc quand vous dormez, parce que c'est la nuit, ils aiment venir comme des voleurs. Quand vous dormez là, vous dormez avec un œil. Les jeunes là, vous les organisez, ils surveillent le quartier. Quand la machine arrive, vous vous réveillez et puis vous vous mettez devant la machine. La personne qui t'a envoyé là, elle n'a qu'à venir nous dire où on va. Et puis nous on est parti, on n'a pas dit on va pas. Maintenant, si comme tu es venu pour nous tuer, il faut nous tuer avant de casser nos maisons. Parce que quand tu casses nos maisons, nous on meurt. Donc on préfère mourir avant que nos maisons ne soient cassées. C'est pas compliqué. Arrêtez d'avoir peur. Quelqu'un qui t'aime pas, qui veut te tuer là, tu as peur pourquoi? Dans tous les cas, il a décidé que tu vas mourir. Il vaut mieux mourir dignement. Il vaut mieux mourir en te battant. Il vaut mieux mourir en disant ce que tu as sur le cœur. Eux, ils sont dans leur grosse maison climatisée. Comme ils ont tué leur cœur là, ils ne savent pas penser aux autres. Ils font tout ça là et puis ils s'en foutent. Mais toi, tu dois penser à tes enfants. Tu dois penser à l'avenir de tes enfants. C'est un étudiant là, demain, eux aussi, ils vont être ministres. Mais on les met à la rue. Demandez à ceux qu'on a déjà cassé leur maison. Il y en a qui sont morts. Il y en a même qui sont morts sur place. Hein. Et puis actuellement où je vous parle là, ça continue de mourir parce qu'on leur a rien donné. Les gens qui ont dormi dans le cimetière à Port-Boué là, on leur a rien donné. Il y a plein de gens comme ça, on ne leur a rien donné. Et c'est pas normal. Donc, on est venu vous dire que vous n'êtes pas des animaux. Vous êtes des êtres humains et la loi vous protège. Et puis si nos députés sont normaux, ils doivent convoquer le district. Eux aussi là, quand c'est l'élection, ils sont devant vous. Mais quand les populations ont des problèmes, ils sont assis là-bas. Les députés là, ils devaient convoquer le district pour dire mais qu'est-ce que tu es en train de faire à nos parents? Viens t'expliquer. Pourquoi tu fais ça? C'est ce que les députés devaient faire. Vous avez vu, non? C'est pour ça qu'on dit de placer vos vies au-dessus de la politique. Quand nous, on va partir là, il y a des gens qui vont vous appeler pour dire ceux-là, ces politiques qu'ils font, hein, il ne faut pas les écouter. Moi, on ne va pas casser ma maison. Je suis venue te parler parce que j'estime que ce n'est pas normal ce qu'on veut te faire. Donc, si tu penses que ton parti politique est plus important que ta vie, c'est toi qui décides. Mais ceux qui savent que leur vie est plus importante qu'un parti politique, ceux-là, c'est à eux que je parle. Et vous devez être solidaires. Si tu te lèves pour aller chuchoter dans les oreilles des gens, c'est lui là, il dit on n'a qu'à faire comme ci, on n'a qu'à faire comme ça. On dit laisse qu'on fait bien, là, ça ne va pas t'arranger aussi. Ça va, c'est un problème. Vous devez être solidaires. Quand vous êtes solidaires, vous êtes forts. Et quand vous êtes forts, eux, ils reculent. Si tout le quartier se met devant la machine va faire quoi? Si vous voulez même asseyez-vous. Parce que quand vous allez vous lever là, on va dire ils sont menaçants. Quelqu'un qui est assis là, il est menaçant où? Vous vous asseyez devant la machine, vous l'entourez même. Et puis vous êtes là. Conducteur là, vous le prenez, vous le mettez dans le taxi, il faut partir chez toi. Parce que trop c'est trop. Et on est en train de parler comme ça là, mais c'est pas un jeu, hein. C'est pas un jeu. Ils ont fait ailleurs. C'est parce qu'ils n'ont pas honte. Ils peuvent continuer. C'est pour ça qu'il dit, ce que je suis en train de dire là,
Il faut publier ça partout. Pour que ceux des autres quartiers qui sont dans la même situation que vous, qu'on n'a pas encore vu, puissent entendre le message. Défendez-vous pacifiquement. Vous avez compris? Maintenant, ceux qu'on a déjà cassé leur maison, c'est maintenant ils vont venir dire aux gens, faites recensement. Recensement de quoi? Actuellement là, ils sont en train de mettre la pression aux gens de GESCO pour dire oui, faites recensement. Quel recensement? Pourquoi vous n'avez pas commencé par là? Parce que le recensement actuel là, ça ne peut pas être un bon recensement. Il y a des gens même qui ne sont pas dedans, qui vont se mettre dedans. Il y a des gens qui sont dedans, qui vont être oubliés. Celui qui a trop peur, qui allait se coucher au village là-bas, bon, comment lui on va le voir? C'est pour ça qu'il faut commencer par le recensement, s'ils sont de bonne foi. Donc vraiment, ceux qu'on a déjà cassés pour eux là, eux aussi, ils doivent se constituer en collectif de victimes pour revendiquer leurs droits. Pour dire, vous avez cassé ma maison sans me dire, dédommagez-moi. C'est important. On peut même porter plainte contre l'État. Ça se fait. L'État n'a qu'à être fort, comment là. Quand il n'a pas raison, il n'a pas raison. Mais vous-même aussi, commencez à vous organiser. Commencez à vous organiser. Parce que quand vous allez entourer la machine, on va chercher à savoir à qui on parle. Vous allez désigner qui? Commencez à vous organiser. Vous avez eu la chance, on vous a prévenu. Commencez à vous organiser et puis soyez solidaires. Faites passer vos vies avant la politique. Faites passer l'avenir de vos enfants avant la politique. Soyez courageux. On s'est bien compris? D'accord. Donc vraiment, que Dieu vous aide, que Dieu touche leur cœur pour qu'ils reculent. Quand on prend une mauvaise décision, on est humble, on peut dire je me suis trompé. Le district ADA dit qu'ils ont fait erreur à GESCO. Mais quand tu reconnais l'erreur, qu'est-ce que tu fais? Anono aussi était sur la liste. Dès que l'abbé Abékan s'est levé, on dit Anono n'est plus dessus. Ça veut dire que les guides religieux là, ils doivent se lever aussi. Ils doivent se lever. Les imams, les prêtres, les pasteurs là, ils doivent se lever. C'est ce que ça veut dire. Donc la balle est dans votre camp. Que Dieu vous garde, que Dieu vous aide.